Paris, 24 avril 2001. Un général algérien est menacé de poursuites judiciaires pour crimes contre l'humanité. Le lendemain, à bord d'un avion spécial, il s'envole pour Alger après avoir subi une très grande frayeur, la grande peur de sa vie. Ce général a pour nom Khaled Nsar, ancien ministre de la Défense nationale de la République algérienne, ancien membre du Haut Comité d'État qui a remplacé et poursuivi le mandat du président Chadli Benjedid, démis de ses fonctions par un cabinet noir qui avait pris le pouvoir depuis bien longtemps, depuis l'avènement de l'ère Chadli Benjedid à la tête de l'État algérien. Qu'est-ce qui a amené cet homme à fuir avec un document falsifié, avec un faux document? Ce sont 3 Algériens qui ont déposé plainte contre le général Nsar pour crimes contre l'humanité. 3 Algériens qui ont été torturés, 2 ont été torturés et 1 a perdu son fils durant la guerre civile. Il s'agit de Maître Simozarad, qui vit en exil au Burkina Faso, suite à la déportation de 19 Algériens vers ce pays, à la demande du régime d'Alger, et Charles Pasqua, alors ministre de l'Intérieur du gouvernement français, avait pris à sa charge l'exécution de cette décision d'expulser des Algériens vers le Burkina Faso. En plus de ces Mozarag, 2 Algériens, Lies Lalibi, qui était étudiant à l'université Houari Boumdine de Babzoua, qui est activé dans le mouvement estudiantin, comme beaucoup d'étudiants, et qui s'est vu accusé d'appartenance à des groupes terroristes, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de terrorisme. On venait de dissoudre, d'arrêter le processus électoral, de dissoudre le Front islamique du salut qui avait remporté le premier tour des législatives de 1991. Et on avait déporté plus de 10 000 Algériens dans des camps du Sud où les conditions de vie étaient des conditions infrahumaines. Vous pouvez bien ne pas vous entendre avec un adversaire politique, mais vous ne pouvez jamais vous permettre de commettre des crimes contre l'humanité en déportant massivement des hommes pour avoir appartenu à un parti politique de l'opposition. Ces 2 hommes, donc j'ai dit Lies Lalibi, s'est retrouvé dans ces camps. Une fois libéré des camps du Sud, de retour à Alger, il est encore emprisonné. Et le bonhomme a fini par s'exiler et demander l'asile politique en France, où il a publié un livre très édifiant qui a pour titre « Dans les geôles de Nsar ». Un livre que vous pouvez chercher sur Google. En plus de Lies Lalibi, le 3e, c'est Abouhab Bourkzouha, ancien directeur technique national de water polo, ancien champion d'Algérie de natation, et avant son départ en exil, et plutôt avant qu'il ne soit déporté dans les camps du Sud, il était directeur de la polyclinique de Belouizdad. Donc ces 3 Algériens ont déposé plainte. Le général Nsar était à Paris pour présenter son livre « Mémoire du général Nsar ». Il était au centre culturel algérien de Paris, dans le 15e arrondissement, et subitement,
vint le directeur de ce centre, qui était un larbin du service, puisque âgé de 76 ans, 77 ans, il était encore en fonction à la tête de ce centre, il s'agissait de M. Bendieb. Il venait chuchoter dans l'oreille du général pour lui dire que des policiers français s'apprêtaient à l'arrêter à la demande du parquet du tribunal de Paris. C'est le désarroi total. Pris d'une peur bleue, le général Nazar quitte précipitamment la salle où il devait signer des dédicaces et il va se cacher le temps de voir avec les autorités algériennes, contacter l'ambassade, puisque le centre culturel dépend de l'ambassade d'Algérie à Paris, contacter les autorités algériennes. Finalement, à Alger, qu'est-ce qu'on fait? On rédige un document parce que le général Nazar n'avait pas d'immunité diplomatique et en France, on ne reconnaît l'immunité diplomatique qu'aux diplomates accrédités dans le pays. Alors, on prépare un faux document, le voici. Lisez bien. Ce document est un papier qui porte l'entête de la République algérienne démocratique et populaire, ministère des Affaires étrangères. Le secrétaire général. Donc, c'est le secrétariat général du ministère. À qui est adressé ce courrier? À personne. Il est tout simplement écrit: le ministère des Affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire présente ses compliments à l'ambassade de France à Alger et a l'honneur de porter à sa connaissance que le général Khaled Nazar est en mission officielle en France depuis une semaine.